Bonsoir à tous, une petite vidéo apaisante. Mais pourquoi apaisant? Pourquoi apaisant? Il n'y a pas de bruit, c'est calme, on est dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'on est dans la nuit? Pourquoi donc? Cédric, t'aimes vivre la nuit? Bah en fait je fais de la somnolence diurne et nocturne. Voilà. Mais c'est apparu... je suis pas né comme ça. Je suis pas né comme ça, moi j'ai diverses pathologies, on va dire. Ouais. Pathologies physiques qui sont plus ou moins que, par exemple, le priapisme. Bon, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Vous tapez priapisme sur internet, vous voyez ce que c'est. Ça, c'est pas désagréable. C'est considéré comme une maladie. C'est pas désagréable, bien au contraire. Vous avez aussi, j'aurais dû couper internet, j'ai des notifications de Telegram qui s'affichent en même temps, puis là je vous avouerai qu'il y a c'est la cocotte minute là, qui est en train de bouillir, donc j'ai des messages là, toutes les 3 secondes. Donc voilà, je vous disais, donc là je suis en train de m'installer, voilà, je sens que le sommeil qui arrive. Le priapisme, ça va, pour moi ça va. Si effectivement je suis autiste Asperger, entre guillemets, je serais, je ne sais pas, mais peut-être, je ne sais pas, enfin, je l'ai déjà expliqué, mais entre guillemets, je serais hyperactif. Hyperactif, je le suis. Je le suis depuis tout petit, ado, j'aimais pas l'école, enfin voilà, bon, bref. Et j'étais vraiment un très très gros hyperactif. Maintenant, ça s'est corsé. Et ça s'est corsé en 2000... Attendez, je cherche l'année, autour de 2009-2010. Ça peut être plus, ça peut être moins, je m'en souviens plus. Quand on a eu la fameuse pandémie, pandémie, enculé. Ça commence par un H, ça finit par un 1, d'accord? Donc, je regardais la télévision, j'avais pas encore travaillé dedans. Je m'étais pas fait mon avis. Tu sais, c'est un peu l'époque où tu peux consommer un vaccin, bon c'est toujours le cas, hein. Là, on voit ce qui se passe, tu peux consommer un vaccin comme un iPhone, tu t'inquiètes pas, tu fais confiance, tu te dis que bon, quand tu te rends dans un centre de vaccination, un vaccinodrome, il ne peut rien t'arriver parce que tu n'as pas été prévenu au préalable que ça pouvait avoir des dangers. Donc tu y vas en toute... voilà, tu y vas, tu tangues bras. Et sur le moment, bon, c'est vrai que tu as la piqûre, tu as des effets de... Peut-être pas forcément des effets immédiats, mais tu sens que ton corps réagit à un vaccin, quoi. Mais ça vient des années après. Bon. Et là où ça me fait beaucoup moins rire, c'est-à-dire que ouais, vous savez que je suis quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se dépense, qui est vraiment... comment dire? J'ai eu une forme... J'ai eu une excellente condition physique. Pour ceux qui m'ont suivi dans Paris, par exemple, ouais, qui faisaient des sorties avec moi dans Paris, je traversais Paris, mais à pied. Je prenais jamais le métro. Rien à foutre. Je faisais tout à pied, pas de fatigue, rien, et j'aurais été très certainement un sportif, je pense, d'exception. Voilà. Parce que si effectivement j'ai 36 capteurs dans la tête, ouais, je pense vraiment que ça aurait pu être exceptionnel. Voilà. Bon, ça s'est pas fait. C'est ainsi. Maintenant, je ne sais pas si dans ce vaccin, il peut y avoir comme effet secondaire la myocardite. Donc, je me dis que si j'ai pas fait sportif, je ne sais pas. Faut que je me renseigne. Je vais poser la question. J'ai un avocat. J'ai contacté un avocat en lui demandant, voilà, j'ai un problème. La narcolepsie, c'est venu donc après ça. D'une certaine manière, ça m'a un peu apaisé comme je suis hyperactif. Euh, ça peut vous aider quelque part. C'est pas forcément, oui et non. Il
Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça, quand vraiment vous êtes dans des phases qui sont pas terribles, des fois c'est mieux de se reposer, hein. Euh, mais euh, mais ça, là où ça devient dangereux, c'est quand vous contrôlez plus votre sommeil en fait. Voilà. Et la narcolepsie, ça devient parfaitement handicapant en fait. C'est une maladie qui est handicapante. Euh, alors, où ça devient beaucoup moins drôle, et donc j'en parle, c'est quand ça vire en cataplexie. Alors, il y a plusieurs stades. Donc, le stade de la narcolepsie, c'est déjà la narcolepsie, dans un premier temps. Mais quand ça vire en cataplexie, c'est une toute autre histoire. Voilà. Donc, il y a un qui m'a demandé, mais pourquoi tu dors dans le coffre de ta voiture? Pas tout le temps, ça m'arrive. Parce que c'est une voiture qui est grande, qui est confortable, mais surtout parce que je fais des blessures quasiment de sportif. C'est-à-dire que voilà, au niveau des tendons, s'il se passe des choses, j'ai fait traiter ça, mais ça recommence. Bon, j'ai une très grosse perte de tonus musculaire. Alors, le tonus, je prends beaucoup de vitamines, donc j'arrive à essayer de juguler un petit peu tout ça. Mais le tonus musculaire, en fait, je tends mes jambes. C'est-à-dire que je tends mes jambes pour pas avoir trop de douleur. Voilà. Mais j'en ai quand même un peu. Et puis quand ça vous fait une sorte de crise, c'est un épisode, donc voilà, ça vous fait ça sous forme d'épisode. Bah, vous pouvez pas faire tellement grand chose. Et puis à part vous reposer, quoi. Bon. Alors moi, ça va. Je fais pas trop de cauchemars. Je rêve. Je travaille en rêvant. J'ai des rêves. Alors c'est vrai que c'est chiant parce que quand tu te réveilles, tu te fais pas forcément de ton rêve. Mais bon. Faudrait que j'ai, vous savez, les capteurs, les trucs qu'on se met sur le cerveau, puis qui enregistrent tout ce qui se passe dans votre tête. Ça, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien tenter le truc. Faudrait que je contacte une boîte qui fait ça. Je sais pas qui c'est qui. Ouais, je regarderai ça. Je regarderai ça et je vous redirai. Voilà. Mais ce qui, voilà, pour ceux qui suivent toutes mes histoires, tout ce qui se passe, j'en parle aussi pour une autre chose parce que j'ai un avocat qui me parle qui me cite souvent comme exemple en fait les cathédrales. Et le judéo-christianisme, là, avec tout ce qui s'est passé donc depuis plus de 10 ans, hein, euh, je crois que là, moi je veux plus en entendre parler. Je veux plus. La cathédrale, elle va rester la cathédrale. Ce qui se passe dans la cathédrale ne reste pas forcément dans la cathédrale, hein. Mais voilà, moi mes relations, je crois que voilà, je crois dans le boson de Higgs et tout ce qui se passe autour, mais il y a du changement. Voilà, là, je crois que c'est clair. Voilà. Donc il y a aussi du changement physique chez moi. On voit on voit la fatigue quand on regarde mes vidéos, enfin mes photos vidéos que je vous ressortirai. Parce que je vous ai dit qu'en fait toutes mes archives, voilà, je vais tout sortir. Je vais sortir tous mes trucs un par un. J'ai plein de choses sur mes disques durs. J'ai acheté un petit ordi de compète entre guillemets parce que mon PC portable a grillé. Donc voilà, donc je reprends tout ça. Ça va être mon bon. Et et je pense que je vais terminer sur la vidéo comme ça. J'ai entendu une phrase. Merde, il y a du bruit, je sais pas ce que c'est. Il y en a un qui disait il y a du bruit, hein. Si sa carrière décolle pas avec ça, alors là, allez, on va arrêter comme ça.